Hello à tous, aujourd'hui on va parler de l'indépendance. Je ne vais pas passer par le côté philo de l'indépendance parce que c'est un sujet qui peut être hyper large et je pense que ça pourra faire sujet d'une prochaine vidéo sur un format table ronde que je suis actuellement en train de préparer sur un autre sujet, mais je vous en dis pas plus. On va donc essayer d'être le plus concret possible sur la notion d'indépendance. Je suis une personne qui va se poser pas mal de questions et qui va penser régulièrement aux choses de la vie, entre guillemets. Et je me suis donc posé la question de savoir si je me sentais indépendant et également comment je caractérisais cette notion d'indépendance qui doit être totalement différente d'autres personnes. Lorsqu'on cherche la définition sur internet du mot indépendance, on en trouve déjà plusieurs. Mais on va se concentrer sur une en particulier que j'ai trouvée dans le Larousse, qui dit que la notion d'indépendance est quelque chose ou quelqu'un qui a son autonomie, sa liberté et qui subvient lui-même à ses propres besoins. Exemple, il gagne son argent, donc il est maintenant indépendant. On peut se dire que le mot indépendance est plutôt synonyme aussi avec les mots autonomie et liberté, et vous avez plutôt raison, mais il y a tout de même des légères nuances entre chacun d'entre eux. Concernant l'autonomie, c'est plutôt quelqu'un qui est capable d'assurer lui-même les différents actes de la vie, aux différents niveaux du quotidien, de la vie sociale, des déplacements, etc. Eric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle, définit l'autonomie comme la faculté de parcourir sa vie en faisant des choix clairs et en les assumant, mais également en ayant conscience de ses propres besoins et en sachant les satisfaire. Plus concrètement, je vais vous prendre un exemple tout bête. On a John qui ressemble à ça, qui est actuellement sur la plage en train de bronzer, tranquille, et il ressent le besoin de boire. Il va donc rejoindre le bar de la plage pour choisir une boisson et se réhydrater. Il a le choix entre plusieurs boissons et le coca lui fait de l'œil. Mais il faut savoir que John est actuellement en pleine période de régime et qui s'est fixé des objectifs et qui ne veut pas du tout faire d'excès parce qu'il veut être au top cet été. Il a donc le choix entre le coca et le Perrier citron. Un peu moins fun. Évidemment, le coca lui fait énormément de l'œil et il se dit que ça va lui faire énormément de bien. Mais par rapport à ses objectifs, il préfère tout de même prendre un Perrier citron. On peut donc dire que John est autonome dans ses choix car il a pu faire le bon choix par rapport à ses objectifs et répondre à son envie de boire qu'il a donc satisfait avec ce Perrier citron. Évidemment, je vous rassure que si John avait choisi le coca, il n'aurait pas été moins autonome. En fait, c'est juste pour vous dire qu'il n'avait pas besoin de quelqu'un ou quelque chose pour l'accompagner ou pour l'aider dans son choix. On va maintenant passer à la notion de liberté qui se définit comme l'état d'une personne libre, non contrainte, ayant la possibilité d'agir selon ses propres choix et sans être lié par un quelconque engagement. Je m'explique. Si je reprends l'exemple de John qui est en train de faire son choix entre le coca et le Perrier, rien ne lui contraint de prendre une boisson plus qu'une autre. Si ce n'est entre guillemets sa bonne conscience par rapport aux objectifs qu'il s'est lui-même fixés. La liberté d'ailleurs qui fera le sujet d'une prochaine vidéo je pense, puisque c'est un sujet hyper vaste, qu'il existe plusieurs types de liberté et que ça peut être hyper intéressant à aborder. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse que j'aborde ce sujet. Quant à l'indépendance, on l'a vu un peu plus haut, il y a ces notions de liberté et d'autonomie, mais plus spécifiquement, on peut parler du champ relationnel et de la relation à l'autre. Il s'agirait donc de pouvoir supporter l'absence de quelqu'un, mais également de ne pas être sous l'emprise ou l'influence d'une personne, de ses parents, de son conjoint ou d'un éducateur. Dans un premier temps, j'ai eu du mal à définir par moi-même cette notion d'indépendance et comment je la ressentais. J'ai donc posé la question à mon entourage et mon frère a soulevé une façon de penser très intéressante et très structurée que je vais reprendre et qui au final correspond à ma vision des choses par rapport à l'indépendance. Donc si je devais définir pour moi ce qu'est l'indépendance, ce serait avoir un sentiment de liberté, être libre de ses mouvements, pouvoir agir et penser comme je le souhaite et ne pas dépendre de quelqu'un ou quelque chose pour effectuer une action ou une tâche en particulier. Cela rejoint donc ces notions d'autonomie et de liberté qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo. Mais plus particulièrement, on va découper le mot indépendance en 3 catégories. On va avoir la catégorie financière, matérielle et sentimentale. Concernant l'indépendance financière, pour moi, je pense que c'est l'une des catégories les plus importantes. Évidemment, c'est selon ma vision des choses, puisqu'elle me permettrait d'avoir une vie du plus ou moins convenable. L'objectif étant d'avoir des revenus mensuels supérieurs aux dépenses mensuelles, mais également d'avoir une vie donc plus confortable et sans avoir ce stress des fins de mois difficiles. J'ajouterais également le fait de ne pas dépendre de son job, le fait que si aujourd'hui je veux aller cueillir des pommes et que demain je veux aller coudre des chaussettes, que je puisse le faire. En fait, l'objectif étant que si un jour j'ai un projet perso que je veux développer mais qui ne me rapporte pas directement de l'argent,
que mon indépendance financière me permette justement d'avoir ces rentrées régulières pour pouvoir développer ce genre de projet. La question est de savoir comment je peux avoir des rentrées d'argent réguliers sans travailler. Je pense que c'est un peu l'idéal de beaucoup de personnes et personnellement c'est un idéal que j'aimerais atteindre. L'objectif étant en fait de pouvoir derrière développer d'autres projets pro, d'autres projets perso sans justement avoir ce stress des fins de mois difficiles tout en ayant également une vie convenable. Selon ma vision des choses, l'objectif ce serait d'avoir des revenus passifs. Ce qu'on appelle un revenu passif, c'est par exemple en fait une maison qu'on a fini de payer et qui nous rapporte donc que du bénéfice, des investissements en actions qui nous permettent ensuite de toucher des dividendes, ou encore un produit qu'on commercialise et qui ne demande que très peu d'investissement humain, voire pas du tout, et qui rapporte du coup que du bénéfice. Bien sûr, ce n'est pas le souhait de tout le monde de vivre de cette façon, et justement, je pense que ça peut être intéressant que vous partagiez votre vision des choses par rapport à l'indépendance financière ou par rapport justement à votre catégorie d'indépendance que vous préférez, on va dire, et comment vous pensez pouvoir ou vouloir être indépendant plus tard. N'hésitez pas donc à partager votre avis en commentaire sur ce sujet, ça peut être hyper intéressant d'en débattre. Voilà en ce qui concerne la partie financière. On va maintenant parler de l'indépendance matérielle. En fait, c'est par exemple quand vous voulez voyager, vous allez dépendre des horaires, des vols, des aéroports. Ou encore, si vous voulez aller en soirée et que vous avez uniquement le permis, mais pas de voiture, vous allez devoir emprunter le matériel, donc la voiture de vos parents pour aller à cette soirée. Évidemment, je pense qu'il est presque impossible d'avoir à 100% une indépendance totalement matérielle, surtout à une large échelle, étant donné que, vu la société, on dépend beaucoup des machines et elles sont en pleine évolution. Mais en revanche, je pense qu'on peut être à 100% indépendant matériellement à notre propre échelle. Par exemple, si vous avez un appartement, vous êtes indépendant, donc vous êtes propriétaire, vous avez votre logement, mais en fait tout ce qui va vous appartenir pour vivre au quotidien et ce dont vous avez besoin va vous permettre d'avoir cette indépendance matérielle. Par exemple, une maison, une voiture ou encore un grille-pain pour vous permettre de faire la tartine le matin. Concernant l'indépendance sentimentale, je le vois comme ne dépendre émotionnellement de personne. C'est-à-dire ne pas faire attention à ce que les autres pensent de soi ou de ce que vous pouvez faire, mais également ne pas avoir de remords ni de regrets par rapport aux autres personnes ou aux actions que vous pourriez faire d'un point de vue social. Alors on peut voir évidemment que cette notion d'indépendance sentimentale a un côté plutôt négatif. On vit dans une société qui est énormément basée sur le social et sans lequel c'est plus compliqué de se développer soi-même. Si vous en avez l'occasion, je vous conseille de lire les topos et notamment la théorie du restaurant qui est très intéressante et qui part de cette notion de sociabilité, de groupe et de choix. Pour en venir à l'indépendance sentimentale, être trop indépendant sentimentalement mettrait de la distance entre vous et votre entourage, vos proches, vos amis, etc. Mais également pourrait changer votre comportement et votre façon de penser. J'espère que ma vision de l'indépendance est plutôt claire, j'ai essayé d'être le plus concret possible. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si des éléments sont flous, auquel cas j'apporterai une réponse plus précise et plus clair, enfin j'essaierai en tout cas. Maintenant on va se poser la question de savoir, penses-tu être indépendant? Par rapport à la vision de l'indépendance que je viens de vous partager et à aujourd'hui, je ne pense pas être du tout indépendant, si ce n'est peut-être sur quelques petites choses. Et évidemment, je ne veux pas être totalement indépendant sentimentalement, car cela me couperait de beaucoup de choses que je trouve totalement essentielles. La relation aux autres, la relation amoureuse et tout ce que ça peut m'apporter au quotidien. Par contre, je souhaite être totalement indépendant financièrement et matériellement. Aujourd'hui, je pense être à moitié indépendant financièrement, étant donné que j'ai un job qui me permet d'avoir des revenus réguliers, mais par rapport à la vision que je viens de vous partager, c'est pas encore du tout le cas, j'ai pas du tout de revenus passifs. Et sans les aides aujourd'hui, ce serait beaucoup plus compliqué. Et d'un point de vue matériel, je pense être presque 100% indépendant par rapport aux besoins que j'ai actuellement. Évidemment, lorsque je serai indépendant financièrement, mes besoins matériels vont changer, ma façon de vivre va changer, ce qui va créer donc de nouveaux besoins. On arrive sur la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, vous aurez toutes les sources en description. J'ai vraiment apprécié traiter ce sujet, c'était hyper intéressant. Je vous laisse également laisser un commentaire par rapport à cette vidéo, laisser votre avis, mais également partager votre vision de l'indépendance, ça peut être intéressant d'en débattre. N'hésitez pas aussi à liker, vous abonner et activer la cloche comme d'habitude. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on parlera de l'histoire de Big Mary, l'éléphant pendu. Ciao!